Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Bayern a gagné contre Chelsea à domicile. Une victoire 3 buts à 1. Pas le début de Tchalopa, un CSC, un doublé de l'inévitable Harry Kane, un sur penalty. Malgré que Cole Palmer, le Colt, a réduit le score à la 29e minute. Et oui, j'ai choisi de regarder ce match-là parce que il m'a intrigué beaucoup, malgré que de l'autre côté, il y avait ce match fou entre Liverpool et l'Atlético. Victoire des Reds 3 buts à 2. Victoire acquise dans les temps additionnels une nouvelle fois pour Liverpool. Et aussi que le champion en titre, ils ont donné une leçon de football à l'Atalanta. Mais je pense que on va un peu revoir ces deux matchs-là et revenir demain. Mais pour ce soir, on va se focaliser sur ce Bayern-Chelsea. Et on commence comme d'habitude avec le 11 de départ des deux équipes. Pour compagnie, le 4-2-3-1 classique, Neuer dans les buts, Stanisic à gauche, Jonathan Tah et Upamecano l'axe central, Leimer à droite. Et comme dans le preview, on a eu un duo Pavlovic-Kimmich au lieu d'un Kimmich-Goretzka. Et bien sûr, le quatuor offensif, Luis Diaz à gauche, Serge Gnabry dans ce rôle de numéro 10 et Michael Olise sur l'autre côté. Et bien sûr, le Prince Harry seul en attaque en numéro 9. Et pour Chelsea, même chose, un 4-2-3-1. Mais il a fait un petit ajustement tactique. C'était le replacement de Reece James aux côtés de Caicedo. On a déjà vu ça lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs contre le Paris. Et ça a bien marché. Ça a maîtrisé le milieu parisien. Mais ce soir, il a fait quand même pas un autre niveau, mais notre équipe qui a su aussi maîtriser ce milieu-là. Mais en défense, on a eu Malo Gusto, Tosin, Tchalopa, Cucurella. Cucurella, par contre, il a quand même bien fait son match face à Olise. Et en attaque, on a eu Joao Pedro, accompagné de Palmer sur le côté, Enzo et Neto pour Chelsea. Et pour le Bayern, pour commencer, premièrement, j'ai trouvé un Bayern en contrôle, voilà. En contrôle, pas beaucoup d'intensité sur les pressings, mais quand même, ils ont réussi à bien quadriller le premier rampe de lancement de Chelsea. Et ils ont bien quadrillé cette zone-là pour perturber la relance la relance de Chelsea et les premières passes. Mais ils n'ont pas mis beaucoup d'intensité au pressing. Ils se sont bien juste contrôlés, essayé de étouffer et de garder cette ligne haute de la défense. Ils n'ont pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour récupérer le ballon parce que ce quadrillage-là était pour moi parfait, bien placé. Et parce que Chelsea aussi, est-ce que c'était encore le poids de l'événement? Ils sont de retour en Champions League après 2022, je pense. Ouais, 2022, ouais, c'était en 2022 qu'on a vu Chelsea la dernière fois. Et cette dernière participation, je pense que c'était Reece James qui était présent dans l'effectif. Et la majorité de ces 11-là n'ont pas encore fait un match de Ligue des Champions, à part Enzo Fernandez, je pense, mais c'était avec Benfica. Mais c'est peut-être ça aussi qui a fait
que Chelsea n'a pas pu montrer son jeu. Ils ont essayé de bien défendre, mais ils ont commis quand même pas mal d'erreurs. Erreurs techniques sur les passes. Face à ce bon quadrillage de la part des Bavarois, ils ont été pressés quand même et sous la pression. Et ils n'ont pas réussi à déployer parfaitement leur jeu. Et par contre, le Bayern, ils ont réussi parfaitement à déployer leur jeu. J'ai trouvé très intéressant ce qu'a proposé le Bayern ce soir sur la façon de faire circuler le ballon et la façon de se projeter dans la surface adverse afin d'amener le danger dans le but de Sanchez. Le plus intéressant pour moi, c'est dans la construction. Dans la construction, on avait quand même un Harry Kane qui dézonnait beaucoup sur son poste de numéro 9. Il dézonnait beaucoup aux côtés de Kimmich et de Pavlovic pour être un peu le troisième milieu et être une autre rampe de lancement à leur jeu. Et à ses côtés aussi, il y avait Gnabry, des fois un peu plus en haut, des fois aussi à ses côtés. Et ça a laissé aussi pas mal de possibilités à Konrad Laimer et Stanisic sur leur côté de se projeter rapidement aussi dans le dernier tiers adverse. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la façon de jouer du Bayern avec ce dézonage, ces déplacements d'Harry Kane dans le cœur du jeu pour en plus exploiter l'espace laissé par les lignes défensives, par le bloc, voilà, pas les lignes défensives, mais exploiter au maximum les lignes entre, comment dire, pas les lignes entre, mais je me perds un peu dans mes mots, mais pour exploiter les lignes entre le milieu et la défense, voilà. Parce que Chelsea, il défendait un peu en 4-4-2, mais des fois, il laissait beaucoup d'espace entre cette ligne de 4 là et cette autre ligne de 4 là formée par la ligne défensive et la ligne du milieu. Et ce dézonage d'Harry Kane perturbait aussi les marquages de Chelsea. Est-ce que qui doit sortir pour aller le chercher, Enzo ou Caicedo? Les deux attaquants, ils étaient un peu sur les deux centraux du Bayern. Et avec la supériorité en plus qu'apporte Harry Kane dans cette phase de construction-là, il y avait beaucoup d'espace dans cette zone-là pour Chelsea, celle-ci. Et ça a permis à Luis Diaz, à Gnabry, à Olise de s'incruster dans cet espace-là. Et dès que le ballon, pour le Bayern, dès que le ballon dépasse la ligne médiane du centre, il y a Harry Kane qui se projette rapidement pour amener plus de surnombre dans la surface adverse et plus de solutions parce que si Harry Kane se projette là, Diaz se projette, Olise se projette, Gnabry se projette pour un 4 contre 4, mais il y avait aussi l'apport parfois de Pavlovic pour amener plus de surnombre et là, pas un 5v4 qui se forme automatiquement parce que quand cette ligne est passée, l'équipe des Blues se coupait en deux automatiquement. Et voilà, j'ai bien aimé cette approche de jeu-là, surtout Harry Kane qui est vraiment en électron libre dans ce jeu-là, malgré son poste de numéro 9. Et voilà, quel beau travail de la part du Bayern, de compagnie et tout son staff. Et ça a vraiment permis à cette équipe de marquer ses 3 buts. Un but sur penalty sur une erreur de Caicedo, un but contre son camp sur une erreur de Chalobah, centre fort de Olise, on connaît aussi. C'est centre fort d'Olise et un peu très difficile au gardien d'intervenir dans cette zone-là.
entre sa défense et lui. C'est très difficile. Le troisième but, une autre erreur. Et là, vraiment, sur le troisième but surtout, il a fait pas quand même un gros pressing de la part du Bayern, mais Malo Gusto n'a pas su gérer. Est-ce que c'était encore Stanisic à ce moment-là? On va voir un peu. Le but intervient à la 63e. Est-ce que Stanisic était encore... Oh non, Stanisic n'était plus là. Je pense que c'était Leimer. Ouais, parce que quand Stanisic est sorti sur blessure, on espère que c'est pas grave. C'était Sacha Boué qui est passé à droite et Leimer à gauche. Et Leimer, on connaît aussi son énergie, son envie d'aller presser ses adversaires. Je pense que c'était Leimer sur Malo Gusto. Et la passe, vraiment, c'était une passe décisive de Gusto pour Harry Kane. Et Harry Kane, sa finition, elle est clinique. Sanchez ne put rien faire, ne pouvait rien faire. Sur le penalty, vraiment, Harry Kane, il l'a bien placé, contre-pied parfait, mais le placement du ballon, là où il a placé le ballon, là, c'était vraiment impossible à chercher, je pense, avec la puissance nécessaire. Même si Sanchez était parti sur ce côté-là, je pense qu'il ne pouvait pas arrêter ce penalty-là, parce que c'était bien placé avec la puissance qu'il fallait pour mettre ce penalty. Mais quand même, malgré ce gros espace, on va dire, entre les lignes de Chelsea, il y a eu quand même des occasions pour les Blues. Ils ont quand même généré 9 tirs au total, dont 3 cadrés. Et il y aurait pu même une autre réduction de Palmer en toute fin de match, mais il était signalé hors jeu. Mais Chelsea, quand il réussit aussi à passer la ligne haute du Bayern sur certaines séquences, surtout sur le but de Palmer, là, ils peuvent apporter du danger, bien sûr. Et j'ai trouvé que Jonathan Tah, il est très fébrile pour le moment en ce début de saison. Il n'apporte pas beaucoup de sérénité aux côtés d'Upamecano. Et je pense que c'est un peu un pion faible que les adversaires pourraient exploiter sur les prochains matchs. Parce que c'était sur lui. Il a même fait une faute sur qui déjà? C'était sur Joao Pedro sur le but. Il n'était même pas présent sur l'action du but. Mais le but de Chelsea quand même, c'était bien construit. C'était déjà sur la reprise après le deuxième but du Bayern. Et ils ont perdu le ballon. Mais au lycée, malgré sa passe décisive, est-ce qu'il a mis une passe D? Lisez. Non, il n'a pas mis une passe D. Non. J'ai trouvé que le match au lycée aussi n'était pas bon, vu son niveau actuel. Est-ce qu'il était bien cerné par Cucurella? On connaît aussi le fils de Cucurella dans ce genre de match-là. Mais au lycée, il en a trop fait des fois sur certaines actions. Des fois, il aurait dû faire la passe en retrait. Il a préféré tirer. Des fois, il aurait tiré, mais il ne l'a pas fait. Il a essayé de dribbler encore et encore. Et sur le but de Palmer, il a fait ce genre d'action. Il a perdu le ballon. Récupération rapide, projection rapide de Palmer avec l'appui de Malo Gusto. Ça, par contre, Chelsea, ils savent le faire. Dès qu'ils traversent aussi le demi-terrain, cette zone adverse, et qu'ils ont d'espace avec la qualité de Palmer en tant que numéro 10, là vraiment sur l'action, il a bien géré cette action-là. Fixation, il lève bien, il regarde autour de lui les solutions et il a fait la solution Malo Gusto à ses côtés. Passe pour Malo Gusto et la lucidité, l'efficacité de Malo Gusto qui lui remet sur son pied gauche et pas de contrôle, frappe hors de portée de Neuer.
magnifique but quand même pour Chelsea, mais ils devront travailler un peu plus leur façon de défendre. Est-ce que on défend en bloc médian et on sort rapidement sur l'adversaire, ou est-ce qu'on va aller chercher l'adversaire dans sa moitié de terrain? Là, il faut se décider parce que lors des prochains matchs, tu n'auras pas beaucoup d'espace et tu vas aller encore affronter le Barça. Là, tu auras de l'espace, mais surtout face au PSG. Face au PSG, tu n'auras pas assez beaucoup de temps pour réfléchir. Il y aura un joueur, deux joueurs de PSG direct sur toi, sur le porteur du ballon, et les autres qui vont quadriller les receveurs du ballon. Mais je pense que avec plus de travail et plus de volonté tactique de la part de Maresca aussi, cette équipe, elle peut proposer plus, elle peut faire un peu plus mal à son adversaire que ce soir face au Bayern. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'ai bien aimé le match, malgré le manque d'intensité, de spectacle. Moi, j'aime ce genre de match-là, mais grâce à Harry Kane, surtout, il y avait quand même des axes d'analyse à faire. Et voilà, très belle victoire du Bayern, 3-1. Tu démarres bien ton championnat. Là, vraiment, j'ai un peu surestimé cette équipe de Chelsea. Je m'en excuse, j'ai mis 2-1 pour victoire des Blues lors de ma preview, mais les Bavarois m'ont donné tort. Ils ont bien contrôlé et maîtrisé ce match à leur manière. Pas de grosse domination, mais efficacité, c'est le mot d'ordre ce soir. Et voilà, demain, on l'a dit, on va revenir sur ce match entre Liverpool et Atlético. Et sur ce match entre Paris et Atalanta. Et du coup, si vous ne voulez pas rater ces vidéos-là, je vous invite à vous abonner et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Bye bye.